Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'anime, le personnage principal a des pouvoirs sombres. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Le jeune Ciel Fantomive est connu comme le chien de garde de la reine, s'occupant des nombreux événements troublants qui se produisent dans l'Angleterre victorienne pour Sa Majesté. Aidé par Sébastien Michaeli, son fidèle majordome aux capacités apparemment inhumaines, Ciel utilise tous les moyens nécessaires pour faire le travail. Mais y a-t-il plus dans ce majordome vêtu de noir qu'il n'y paraît? Dans le passé de Ciel se trouve une tragédie secrète qui l'a enveloppé dans une obscurité éternelle. Pendant l'un de ses moments les plus sombres, il a conclu un contrat avec Sébastien, un démon, négociant son âme en échange de vengeance sur ceux qui lui ont fait du tort. Aujourd'hui, non seulement Sébastien est un sacré majordome, mais il est aussi le parfait serviteur pour exécuter les ordres de son maître, tout en anticipant le délicieux repas qu'il finira par faire de l'âme de Ciel. Alors que les deux travaillent pour percer le mystère derrière la chaîne de malheur de Ciel, un lien se forme entre que ni le ciel ni l'enfer ne peuvent déchirer. Les démons ne peuvent pas prendre forme sans un hôte vivant. Cependant, si la volonté d'un individu est suffisamment forte, il peut vaincre le démon et s'approprier son pouvoir, devenant indévilement. Faible et modeste, Akira Fudo a toujours eu le cœur saignant. Ainsi, lorsque son ami d'enfance Ryu Azuka lui demande son aide pour découvrir des démons, Akira accepte sans hésitation. Cependant, à la surprise d'Akira, l'endroit où ils se rendent est Sabbat, une fête immorale de débauche et de dégénérescence. Au milieu des effusions de sang et de la mort, les démons possèdent les fêtards, transformant leur corps en monstres grotesques et commencent à faire des ravages. Dans une tentative imprudente de sauver son meilleur ami, Akira fusionne involontairement avec le diable Amon et devient un devilement, gagnant le pouvoir de vaincre les démons restants. Bien qu'il lui confère un grand pouvoir, ce nouveau partenariat réveille une partie insatiable et primitive d'Akira. Ayant le corps d'un démon mais le même cœur pleurnichard, Akira travaille aux côtés de Ryu, détruisant ceux qui nuisent à l'humanité et à ses proches. Le compte à rebours de l'extinction commence dimanche avec l'arrivée des Septentrionnes, des envahisseurs d'un autre monde déterminés à éradiquer l'humanité. Pris entre deux feux, Hibiki Kuz et ses amis se joignent à la guerre pour la survie de l'humanité en signant des contrats avec des démons pour devenir des villes summonées. Bientôt, leur capacité attire l'attention de JPS, une agence clandestine dirigée par Yamato Otsua. Une fois recrutés dans les JP, Hibiki et ses amis se battent et se lient aux côtés d'autres citoyens ordinaires qui sont des invocateurs du diable. Cependant, à chaque nouveau jour, un autre Septentrion semble faire des ravages au Japon. Même si de nombreuses vies sont perdus dans le processus, avant la fin de cette nuit, les jeunes invocateurs doivent vaincre les envahisseurs à tout prix. Le village d'Otsuka, qui abrite Shino Inuzuka, Suzuki-Nukawa et Amaji, a été incendié sous l'idée préconçue qu'un virus avait vu toute sa vie éradiquée. Maintenant entourés de flammes et sur le point de mourir, les trois ont été approchés par un homme étrange tenant une épée. Il leur dit qu'ils doivent prendre une décision s'ils veulent vivre. Cette nuit a tout changé pour ces enfants. 5 ans plus tard, la famille de 3 personnes vit désormais sous l'œil attentif de la petite église impériale d'un village voisin. Tout va bien jusqu'à ce que l'église tente de récupérer l'épée démoniaque de Murazam. Pour ce faire, ils kidnappent Amaji pour attirer Shino, désormais porteur de l'âme de Murazam, et Suzuki, qui possède la capacité de se transformer en chien. Les frères doivent mettre leurs différends de côté pour sauver leur sœur bien-aimée de l'église de la capitale impériale, signalant le début d'un voyage très difficile. Stas Charlie Blue des Impoderoso Vampiro que gobierna el distrito est de Demon World. Seguin los rumors, es un monstruo sanguinario y despiadado, pero en realidad, Stas est solo un otaku obsesionado con la cultura japonesa y completamente desinteresado en la sangre humana. Dejando la gestión de su territorio a su subordinado, Stas pasa su día holgazaneando, disfrutando del anime, el manga y los jugos. Cuando Fuyumi Yanaji, una chica japonesa, atraviesa accidentellement un portal que conduce al mundo de los demonios, Stas se lena de alegría. Pero justo cuando comienza a sentir una atracción inusual por ella, su territorio est atacado, ello que resulta en la prematura muerte de Fuyumi. Ella se convierte en un fantasma errantistas, cabizbajo, jura resucitarla, ya que esto significaría poder viajar al mundo de los humanos, algo con ello que siempre ha sonado. Blood Lad sigue a Stas y Fuyumi, a los que pronto se unirán el mago espacial Bell y el medio hombre lobo Wolf, mientras viajan para encontrar una magia que pueda devolver la vida a los humanos. Il semblait que ce serait une journée normale pour Ganta Igarashi et ses camarades de classe. Ils se préparaient à faire une excursion scolaire dans un certain parc d'attractions de la prison appelé Didman Wonderland, où les condamnés accomplissent des actes dangereux pour l'amusement des spectateurs. Cependant, la vie de Ganta est rapidement bouleversée lorsque toute sa classe se fait massacrer par un mystérieux homme en rouge. Encadré pour l'incident et condamné à mort, Ganta est envoyé dans la prison même qu'il était censé visiter. Mais le cauchemar de Ganta ne fait que commencer. Le jeune protagoniste est jeté dans un monde de détenus sadiques et de pouvoirs énigmatiques, pour vivre dans la peur constante du collier mortel placé autour de son cou qui n'est ralenti qu'en gagnant au jeu mortel de la prison. Ganta doit parier sa vie pour survivre dans un endroit impitoyable où il n'est pas toujours facile de distinguer un ami d'un ennemi, tout en essayant de trouver le mystérieux Redman et d'effacer son nom dans Didman Wonderland.
Les années 1920 ont été une décennie de grands changements et de bouleversements, avec des démons monstrueux apparaissant à travers l'Amérique. Pour lutter contre cette menace, la sainte organisation connue sous le nom d'Ordre de Madeleine a été créée. La branche new-yorkaise de l'organisation abrite la jeune et téméraire sœur Rosette Christopher, ainsi que son partenaire Chrono. Chargée d'exterminer les menaces démoniaques, l'équipe renommée est excellente dans son travail, malgré les dommages collatéraux importants qu'elle a causés lors de ses missions. Cependant, Rosette et Chrono sont tous deux motivés par leur sombre passé. En exterminant des démons, Rosette espère retrouver son frère perdu Joshua qui a été enlevé par le pêcheur et démon, Aion, avec qui Chrono partage également une histoire sanglante. Les deux doivent combattre la menace démoniaque de plus en plus dangereuse et découvrir sa source, tout en continuant à rechercher la vérité derrière la disparition de Joshua. Perdre un être cher est si douloureux qu'on peut parfois souhaiter pouvoir le ressusciter, une faiblesse que l'énigmatique Millennium Earl exploite. Pour faire connaître ses armes mécaniques sous le nom des Akuma, il utilise les âmes des morts qui sont rappelées. Une fois qu'une âme est placée dans un Akuma, elle est piégée pour toujours, et la seule façon de la sauver est de l'exorciser de son vaisseau en utilisant l'arme anti-Akuma, Innocence. Après avoir passé 3 ans en tant que disciple du général Cross, Alan Walker est envoyé dans l'Ordre Noir, une organisation composée de ceux qui sont prêts à combattre Akuma et le Millennium Earl pour devenir un exorciste officiel. Avec un bras comme son Innocence et un œil maudit qui peut voir les âmes souffrantes d'un Akuma, c'est à Allen et à ses compagnons exorcistes d'arrêter le complot ultime du Millennium Earl, celui qui peut conduire à la destruction du monde. Au nom du roi, le royaume vaillant lança des chasses pour exterminer les utilisateurs de sorcellerie. 17 ans plus tard, leur poursuite ne cesse de croître en taille et en brutalité. À l'insu des citoyens, les cibles de ces chasses aux sorcières sont les protecteurs secrets de l'humanité. Connus sous le nom de chevaliers et alchimistes Maquet, ils ont une forte volonté de protéger les gens des horreurs, des démons qui possèdent des âmes en proie à la tristesse et à la douleur. L'un de ces Maquet Knights est Léon Louis, 17 ans, qui hérite de l'armure légendaire du Golden Knight Garrow de sa mère. Bien qu'il possède un grand pouvoir, il lutte pour surmonter la haine qu'il porte depuis la mort de sa mère aux mains du royaume. Son père Germain, connu sous le nom de Zoro the Shadow Cutting Knight, entraîne toujours Léon lorsqu'il est appelé à enquêter sur la recrudescence des horreurs dans la capitale du royaume. Bien que Germain sache que la volonté de Léon est vacillante, il décide d'amener Léon avec lui pour continuer sa formation. Alors que Germain et Léon se dirigent vers la capitale, l'aimable fils du roi, Alfonso sans Valiante, peine à trouver une solution à la menace grandissante de l'horreur. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il est doublé et banni de son propre royaume. Pour rentrer chez lui, Alfonso entreprend de trouver l'aide et la force dont il a besoin pour reconquérir le trône. Au cours de sa recherche, il rencontre Léon, dont les interactions avec le prince changeront à jamais leurs deux destins. La magie en Mewtwo était autrefois une technique puissante utilisée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale pour leur permettre de prendre le dessus et d'établir leur nation comme une force redoutable. Mais le Japon a été rapidement vaincu après que le vénéré Onmyuji Yaku Tsushimikado ait provoqué le grand désastre spirituel, un événement qui afflige Tokyo à ce jour. À la suite de cet accident, l'agence Onmyu a été créée afin d'exorciser d'autres désastres spirituels et de combattre les démons qui feraient leur chemin dans le monde. Aujourd'hui, Onmyudo est devenu beaucoup plus moderne, simplifié et raffiné pour une utilisation dans une grande variété d'applications telles que la médecine et la technologie. Cependant, tout le monde n'est pas capable d'utiliser la magie, comme c'est le cas avec Harutora, membre de la famille de la branche Tsushimikado. Malgré une vieille promesse de protéger Natsume, l'héritier de la famille principale de Tsushimikado et la supposée réincarnation de Yaku, en tant que son familier, Harutora n'a aucun talent et choisit de vivre une vie normale à la place. Mais lorsqu'un membre éminent de l'agence Onmyu tente de recréer la même expérience qui a conduit à la chute du Japon, il décide de tenir parole et de se battre aux côtés de Natsume. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.